Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On va recommencer. J'ai envie de mettre ce petit son là. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Juste pour détendre un peu l'atmosphère avant que je commence. Ok. Dieu vous bénisse. Ok. Voilà, soyez bénis. Je sais que certains ne vont pas aimer ce direct. Je sais que certains vont vouloir venir attaquer ce direct. Je salue tous ceux qui sont connectés. Je vais d'abord vous montrer une vidéo. Avant de vous montrer cette vidéo, je voulais dire à tous les Ivoiriens, nous sommes arrivés à un point où Houphouët-Boigny est mort. Ça fait longtemps. Sois béni Andy. Après Houphouët-Boigny, il y a eu Bédié, il y a eu le coup d'État, il y a eu Guéhi Robert, il y a eu Gbagbo Laurent. Malheureusement, on lui a fait la guerre. Il y a eu Alassane Ouattara, il est dans son 3e mandat. Les Ivoiriens, qu'on veuille ou pas aujourd'hui, leurs yeux sont ouverts. Les Ivoiriens ne veulent plus la guerre, mais les Ivoiriens vont repositionner et vont reposséder leur pays. C'est-à-dire que même ceux qui pleurent parce que des étrangers sont venus s'implanter en Côte d'Ivoire, ils ont pris des terres, ils ont acheté des trucs, ils ont pris ceci. Les Ivoiriens vont reposséder leur pays. Quel que soit le temps, là, les Ivoiriens vont reprendre. Leurs yeux sont ouverts. Actuellement, ils sont comme des petites bombes à retardement. La seule personne, la seule chose qui fait que les Ivoiriens sont là et regardent, c'est comme il y a une couverture qui est sur la bouteille de champagne. Et puis ça flotte, ça va péter. Si la personne n'est pas là, Ivoiriens du Nord, Ivoiriens du Sud, Ivoiriens de l'Est, Ivoiriens de l'Ouest, les vrais Ivoiriens vont se retrouver ensemble. C'est plus pour faire la guerre, mais ils vont repositionner leur pays. Souvent, on a l'habitude de dire que il y a Alassane. Remercions Alassane, il a développé le pays. Il ne va pas partir avec ça. Il ne va pas partir avec Goudron. Il ne va pas partir avec Lumière. Il ne va pas partir avec tout ça là. Houphouët a fait pour nous. Houphouët est parti, c'est resté. Donc ce qu'Alassane fait avec l'argent du pays, là, les petits goudrons dégradables qu'il fait pour nous là, c'est pas grave. Dans l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus beaux. Donc, on lui dit merci pour ça. Mais quand il va partir, il ne va pas avec, c'est pour nous. Donc, on se dit deux fois, oui, il y a des dettes. Il a pris les dettes. Mais les dettes là, un autre président va venir d'être là. S'il veut là, il va leur dire, go, si vous voulez d'être là, allez dans le tombeau du monsieur, allez chercher votre crédit là-bas. Nous là, c'est pas nous, on a pris la dette. Ça veut dire que les Ivoiriens soient tranquilles. La paix va revenir. La vraie joie va revenir. Ceux qui sont en exil aujourd'hui, ceux qui sont en train de souffrir en prison, si Dieu fait que vous êtes encore vivant, dites Dieu merci parce que les choses vont changer. Il n'y a rien qui est éternel sur cette terre. Quand Israël restait esclave pendant 400 ans, le temps que Dieu a choisi d'arriver, Pharaon était étonné. Vous savez, les gens ont cru que Joseph resterait en prison, mais il est devenu premier ministre.
il y a des choses, quand Dieu commence pour lui là, ça étonne les gens. Il y a des gens qui peuvent frapper les poitrines aujourd'hui pour dire, nous on mange, on est là, on est ceci. Mais si Dieu veut les réduire à néant, qui n'est même pas un sou, un franc demain. C'est pourquoi je dis à mes frères qui sont en train de manger aujourd'hui, de sauter aujourd'hui, calmez-vous. Parce que la situation peut changer d'un moment à l'autre. Au temps d'Oufoué, ceux qui étaient là ne savaient pas qu'un jour la situation allait changer. Au temps de Gbagbo, certaines personnes ne savaient pas que la situation allait changer. Au temps d'Alassane, il y a certains qui n'ont pas pris les souvenirs passés des autres. Ils pensent que la situation est éternelle, qu'elle ne peut pas changer. Mais elle peut changer d'un moment à l'autre. Je me présente, je suis le bishop Melchizedek, je ne suis pas politicien. Mais j'ai mis ma bouche dans l'histoire de la politique de mon pays à cause de la souffrance de certains frères. Des sœurs qui sont en exil, les prisonniers, les microbes qui avaient tué mes frères, des gens cassent leur maison, ils sont... Et non, quand on n'a pas connu ça, autant de fois on n'a pas connu ça, on a en paix dans notre pays. Pourquoi quelqu'un est là et puis on nous tue, on nous maltraite, on nous jette? Ça m'a touché en tant qu'homme de Dieu, j'ai mis ma bouche dans l'histoire de la politique. J'ai défendu le président Gbagbo Laurent, je l'aime de tout mon cœur, je le respecte. J'ai dit un jour que j'aimerais que cet homme, si je le vois, il m'impose la main. Et c'est pourquoi j'ai dit ça. J'ai défendu Simone Gbagbo. C'est une maman que je respecte. Je ne vais jamais lui manquer de respect. J'ai défendu Blé Goudé parce que il était le fils de Gbagbo. Il était en prison. Si Gbagbo sort, il faut que lui sorte. Donc j'ai lutté aussi pour Blé Goudé. J'ai lutté pour Henri Konan Bédié parce que c'est mon papa. Mes parents font partie du PDC. Ils étaient membres du PDC-RDA. On a grandi en tant que baoulé dans le PDC-RDA. Mais je n'ai jamais fait de politique. Mais il y a une personne qui fait que mon cœur reste dans la politique. Depuis longtemps, je ne voulais plus parler. Je ne voulais plus mettre ma bouche dans les histoires du pays. Mais il y a une personne qui fait que, jusqu'à aujourd'hui là, je continue de parler. Il s'agit de Soro Guillaume. Je le dis haut et fort devant le monde entier. Celui qui veut... Actuellement, il y a des gens, quand ils me voient, ils disent, oh, lui là, c'est un soroïste. Il y a jamais, ils me voient, ils disent, oh, c'est un soroïste. J'ai des frères ivoiriens, hein, quand ils me voient souvent, oh, le soroïste. Pourtant, je n'ai pas de carte de GPS. Hein. Mais les gens disent que je suis soroïste. Je suis un petit baoulé. J'ai grandi dans un quartier Djoula. C'est pas grave. Si je suis soroïste, c'est une bonne chose. Il y a des Djoula au FPI. Il y a des Djoula au PDCI. Si je suis soroïste, gloire à Dieu. Mais il y a une chose qui se passe. Ce qui se passe avec Soro et moi est carrément spirituel. Je suis homme de Dieu et Dieu touche mon cœur pour dire cet homme-là, parmi tous les autres, cet homme-là, mets ton cœur sur lui. Hey, je vais vous parler aujourd'hui. Certaines personnes croient que je me lève comme ça. Je n'ai jamais vu Soro Guillaume de mes yeux. Je ne l'ai jamais parlé, je ne l'ai jamais touché. Je ne sais même pas, il a quelle taille, il a quelle forme. Mais il y a la voix, l'esprit que je suis. Mettez des cœurs pour ceux qui me comprennent. Me dit, cet homme-là, soutiens-le. Cet homme-là, lutte avec lui. Et ça s'est amplifié quand il a commencé, il a quitté Alassane et puis il a commencé surtout à demander pardon. C'est comme si je menais ce combat avec lui. Celui qui n'est pas content, ce n'est pas de ma faute. Je le dis haut et fort, moi je ne cache pas mes choses. C'est pas parce que Soro Guillaume est en exil aujourd'hui que des gens se cherchent avec Alassane pour manger, que moi je vais faire le mendiant pour dire, oh moi si je suis... Si mon cœur n'est pas quelque part, mon cœur n'est pas quelque part. Si mon cœur est quelque part, afin d'aimer quelqu'un là, c'est une histoire d'amour. Une femme peut être belle comment, tout le monde l'aime. Mais si moi je ne l'aime pas, il y a des gens qui aiment des femmes à pouchou. Il y a d'autres qui aiment les femmes skinny. D'autres même les femmes teint noir. D'autres les femmes teint clair. D'autres les femmes grandes de taille. D'autres les femmes petites de taille. Il y a des gens, une femme, on dit elle est moche là. C'est lui que lui il aime. Moi, mon cœur, moi, Atia Normal, Bishop Melchizedek, je ne fais pas de politique. Mais mon cœur me dit, soutiens Soro Guillaume. Mon cœur. Si je faisais la politique, si je devrais prendre peut-être une carte d'un parti politique, je ne sais pas si je vais rentrer au GP, parce que je n'aime pas la politique, mais Soro Guillaume, je dors, il est dans ma tête. Je me lève, il est dans ma tête. Je mange, il est dans ma tête. Et il n'y a pas un instant où il y a une voix qui vient me dire, fais attention, tu te trompes. Au contraire, il y a une voix qui me dit, celui que tu es en train de suivre là, c'est un homme intègre. C'est quelqu'un qu'ils ont trahi dans sa jeunesse. Je n'arrive pas à comprendre que des gens disent que Blé Goudé dit qu'il a fait des erreurs de jeunesse. Blé Goudé dit que lui, les erreurs qu'il a fait là,
Quand il appelait les gens pour dire, allez-y dans la rue. Quand il criait, et puis tout le monde le suivait, et puis d'autres sont morts là. Blé Goudé dit, il a fait des erreurs de jeunesse. Je n'arrive pas à comprendre que Blé Goudé, elle était l'ami de Soro Diom. Les deux étaient les jeunes qui étaient dans cette politique, qui sont là encore. Et que des gens acceptent que Blé Goudé ait fait des erreurs de jeunesse, mais les gens refusent que Soro Diom aussi puisse faire des erreurs de jeunesse. Mais Soro Diom s'est repenti, il a demandé pardon. En tant que serviteur de Dieu, quand quelqu'un se répand, Dieu le pardonne. C'est ce que je sais. Tu as commis adultère, tu as commis impudicité, tu as tué quelqu'un, tu as même avorté, tu as fait tout ce qui est mauvais dans la vie. Quand tu demandes pardon, la première des choses, là, Dieu te donne le pardon. Mettez mes cœurs, je vais quitter ici. Vous avez peur de mettre les cœurs ou quoi? Mettez les cœurs, les étoiles, on va partir. Avancez ce direct. Faites-le monter. Donc, il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui en veulent la Soro Diom pour des choses qui se sont passées. Alors que si on veut fouiller dans cette histoire, on va retourner en arrière. Nous allons prendre papa au fouet, on va lui poser des questions. Pourquoi on était tranquille et puis il nous a fait venir Alassane Ouattara? On va poser des questions à Henri Konan Bédié. Pourquoi il y a eu le coup d'État? Et puis il ne s'est pas défendu, il n'a rien fait, il a laissé les gens comme ça. On va aussi lui demander pourquoi il a soutenu Alassane Ouattara. Pour que le PLCI a soutenu Alassane Ouattara pour être au pouvoir. On peut poser des questions à Gbagbo Laurent. Pourquoi tu lui as donné la nationalité? Donc, si on veut retourner en arrière, on va poser des questions à toutes ces personnes parce que chacun a fait une erreur. Chacun a fait quelque chose. C'est-à-dire que si on veut retourner en arrière, là, on ne va pas avoir le coupable. Tous sont coupables. Aujourd'hui, les gens, tout le monde a les yeux sur Soro Diom. C'est Soro Diom qui a tué nos parents. C'est Soro Diom qui a fait ceci. Mais Soro Diom, là, tu as vu quelle machette dans sa main? Tu as vu quel fusil dans sa main? Il a dit aux yeux de tout le monde que lui, il croyait qu'en défendant Alassane, c'était pour créer l'égalité entre les Ivoiriens pour faire ceci ou cela. Donc c'est quelqu'un qui s'est fait avoir. C'est quelqu'un qui a pensé à quelque chose en croyant que ma Côte d'Ivoire sera meilleure. Ma Côte d'Ivoire sera ceci. Vous tous l'avez cru. Bande d'hypocrites qui est en train de dire, oh, Soro Diom, Soro Diom. Quand Alassane Ouattara, l'armée française est venue bombarder le palais du président Gbagbo, on a attrapé le président Gbagbo. Combien d'Ivoiriens ont sauté qui ont dansé? Combien d'Ivoiriens ont sauté, dansé et qui ont chanté le nom d'Alassane Ouattara? Certains aujourd'hui n'en parlent pas, ils se cachent, ils font comme s'ils ne l'ont jamais fait. Vous avez tous cru à Alassane Ouattara. Vous avez tous cru que l'école sera meilleure, que l'hôpital va changer, qu'il y aura des maisons gratuites, que la Côte d'Ivoire sera comme les États-Unis. Vous avez tous cru à Alassane Ouattara. Vous avez sauté, vous avez dansé. Quand on a attrapé Gbagbo, vous avez crié « Oh !» comme si Gbagbo était un voleur. Aujourd'hui, vous tournez la veste parce que vous savez que vous êtes dans une situation où si vous parlez, soit vous êtes en exil, si vous parlez, soit vous êtes en prison, et vous faites semblant d'aimer Alassane Ouattara alors qu'au plus profond de votre cœur, vous ne l'aimez pas. Il y a des gens qui sont même à côté d'Alassane Ouattara aujourd'hui qui ne l'aiment pas. Il y a des gens qui sont auprès d'Alassane Ouattara, c'est parce qu'ils mangent, c'est parce qu'ils veulent continuer à manger. Sinon, au plus profond de leur cœur, ils regrettent Alassane Ouattara et ils ne sont pas avec lui, mais ils ne vont jamais vous le dire. Il y a des gens aujourd'hui à côté d'Alassane Ouattara qui se sentent dans un piège. Ils se disent ça là, on ne peut rien faire, on ne peut rien dire. Le vieux là est dangereux. Si on parle, c'est prison ou c'est la mort. Donc il faut semblant, ils le suivent. Il y a certainement d'autres qui sont avec lui qui aiment Soro Diom, mais qui ne vont jamais vous le dire. Pourquoi Ouattao est mort? Pourquoi Ouattao a été empoisonné? Ouattao a été empoisonné parce que Ouattao, s'il était là, je vous dis que même cette histoire de 3e mandat, où on tirait sur les Ivoiriens, on tuait les Ivoiriens, il aurait eu un problème en Côte d'Ivoire, parce que Ouattao n'allait jamais laisser faire. Et les gens savaient que Ouattao était pour Soro Diom, il aimait Soro Diom. Et il y a des gens même dans l'armée, il y a des gens partout en Côte d'Ivoire qui aiment Soro Diom. Parce que c'est un fils de la Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien, c'est notre frère. Tout le monde a fait des bêtises, tout le monde a fait des erreurs. Soro Diom a fait des erreurs, il a reconnu. On ne va pas poursuivre toute sa vie Soro Diom en disant tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ceci, tu as fait cela. Ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Il y a des Ivoiriens qui sont morts sur le pont.
Ils sont tombés dans la lagune parce que Blé Goudé les a dit, à chacun son français, sortez dans la rue, les Blancs les ont tués. Vous parlez de ça? Vous parlez de ça? Est-ce que vous parlez de certains Ivoiriens qui sont morts parce qu'ils ont cru en Gbagbo Laurent? Non. Mais c'est une erreur. On ne va pas aujourd'hui accuser quelqu'un. C'est quelque chose qui est passé. On doit oublier ça et puis avancer. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a des Ivoiriens en exil. Il y a des Ivoiriens en prison. Et les gens disent, mais pourquoi tu supportes Soro Diom? Je supporte Soro Diom parce que je suis un homme d'esprit. Et Dieu me parle. Moi, je ne suis pas les gens parce qu'ils vont m'influencer par l'argent, ils vont m'influencer parce qu'il est au pouvoir, aujourd'hui je le suis, demain il n'est pas au pouvoir. Non, 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 non. Moi, mon cœur me dit, mon âme me dit, même si Soro Diom devrait échouer un jour, j'échouerai avec lui parce que mon âme l'aime, mon esprit l'aime, mes pensées l'aiment. Et c'est Dieu qui m'impose cela. Si Dieu m'avait imposé cela pour Alassane Ouattara, je l'aurais fait. Si Dieu m'avait imposé cela pour une autre personne, je l'aurais fait. Je remercie Alassane Ouattara pour le développement que soi-disant qui est fait en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo, j'ai coulé les larmes. J'ai regardé une vidéo, le dernier discours de Gon Coulibaly. Le dernier discours de Gon Coulibaly. Quand j'ai vu le dernier discours de Gon Coulibaly, j'avais pitié. J'ai dit, oh Dieu, Ouattara est parti. Oh Dieu, Ahmed Bakayoko est parti. Gon Coulibaly est parti. Gon Coulibaly était malade. Gon Coulibaly était souffrant. Gon Coulibaly n'avait pas la force. Gon Coulibaly, c'est comme si on obligeait quelqu'un pour lui dire, hey, les gens ne croient pas en nous. Va te présenter, va vite. Va te présenter et puis ils vont croire que tout va bien. Ils vont croire que tout va bien. Quelqu'un qui n'allait pas bien. Quelqu'un même qui avait du mal à respirer. Comme un sacrifice. Comme si on l'avait sacrifié. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent non, Alassane Ouattara ne voulait pas se présenter. C'est quand Gon Coulibaly est mort, Alassane Ouattara s'est présenté. J'aimerais vous poser la question, mettez-moi mes cœurs. Demandez à Alassane Dramane Ouattara et son épouse, est-ce qu'en âme et conscience devant Dieu et les hommes, ils ne savaient pas que Gon Coulibaly allait mourir? Demandez-les s'ils ne savaient pas. Demandez-les s'ils ne savaient pas que Gon Coulibaly allait mourir. Ils le savaient. Ils ont juste placé Gon Coulibaly pour dire, oh gars, restez tranquille. Alassane Ouattara va plus être président, c'est Gon qui va. Mais ils savaient que Gon n'allait pas tenir. Ils savaient que Gon n'allait pas tenir. Ils savaient que Gon n'allait pas tenir. Mais il a mis là comme un sacrifice. Pourquoi tous les fils du Nord qui ont vendu leur âme, leur corps, leur esprit, qui ont lutté en croyant qu'ils étaient en train de faire du bien au Nord, en croyant qu'ils étaient en train de faire de sorte que la Côte d'Ivoire, sans d'une manière qu'ils avaient espéré rêver, sont tous morts. Pourquoi les dignes fils du Nord sont morts? Pourquoi Gon Coulibaly est parti? Pourquoi Ouattara est parti? Pourquoi Ahmed Bakayoko est parti si brutalement? Et Soro Diom, il n'est pas bête. Soro Diom, il est esprit. Soro Diom, les ancêtres le suivent. Dieu lui parle. Il a des anges puissants. Je vous assure que si Soro Diom était resté, Soro Diom aurait suivi Ahmed Bakayoko. Soro Diom serait mort. Parce que j'ai l'impression qu'on prend le toit de certaines personnes pour régner dans ce pays. Soro Diom, vous croyez qu'il est bête? C'est parce qu'il a vu spirituellement sa vie en danger. Tu étais là pour voir les rêves qu'il a fait. Tu étais là pour voir les songes qu'il a fait. Tu étais là pour voir quand on le poursuivait. Est-ce que tu sais ce que certaines personnes lui disaient? Ahmed Bakayoko est mort. J'ai donné des conseils à Ahmed Bakayoko. Je lui ai dit, si tu es intelligent, arrête ça, arrête ça. Si Ahmed Bakayoko s'était mis avec Soro Diom, si Ahmed Bakayoko avait soutenu Soro Diom, si Ahmed Bakayoko s'était mis du côté de Soro Diom, Ahmed Bakayoko serait vivant aujourd'hui. On aurait eu deux fils dignes du Nord.
en train de lever l'étendard de la Côte d'Ivoire. Et tous les fils du Nord seraient fiers aujourd'hui. Mais Ahmed a cru qu'il était aimé. Ahmed a cru qu'un jour il sera président. Mettez-moi mes cœurs, je parle avec mon cœur. Il y a longtemps, je ne parle pas comme ça. Ahmed a cru que la situation allait changer un jour, qu'on allait le laisser. Ahmed a cru, il a trop rêvé. Et on le prenait comme un mouton, on le prenait comme un cheval, on le prenait comme un chien, on l'utilisait, on le prévenait nous autres, mais il n'arrivait pas à nous comprendre, parce qu'il croyait, il croyait, il croyait. Ils ont voulu tuer Soro Diom, ils n'ont pas pu. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, ils le cherchent. C'est l'étoile de Soro Diom qu'ils veulent pour pouvoir résister jusqu'au bout. Soro Diom est la seule personne aujourd'hui qui les dérange. Ils n'ont pas besoin de l'étoile de Blé Goudé. Ils n'ont pas besoin de l'étoile de Gbagbo Laurent. Ils n'ont pas besoin de l'étoile de Henri Konan Bédié. Ces personnes ne les effraient même pas. Ces personnes ne sont rien. Ils peuvent leur fermer toutes les portes qu'ils veulent. Mais Soro Diom est quelqu'un. Vous voulez ou vous ne voulez pas. Je vous dis que Soro Diom, eux-mêmes savent que Soro Diom est quelqu'un. Eux-mêmes savent que si Alassane Dramane Ouattara n'est plus là, celui qu'on appelle Soro Diom là, le fauteuil là, il va s'asseoir dedans. N'est-il sans prêt. Tu veux ou tu veux pas, il va s'asseoir dedans. Wallah bilay, il va s'asseoir dedans. C'est moi qui vous parle. Il va s'asseoir dedans. Et si Soro Diom est assis, il respectera ses pères. La paix reviendra. C'est le seul aujourd'hui, je vois, qui peut réconcilier les cœurs, qui peut nous amener à la repentance, au pardon, à la réconciliation parfaite. La plupart, ce sont des orgueilleux. Je n'insulte personne, hein. Mais regardez un peu le discours de Gon Coulibaly. Jugez ce discours avec moi. Regardez cette vidéo aujourd'hui avec moi, sans émotion. Et puis essayez de me dire, les gens qui sont à côté ne savaient pas que Gon Coulibaly allait mourir. J'avance. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Madame la Première Dame, vous imaginez tous ici présents le bonheur qu'est le mien d'être de retour au pays, à la maison. Une personne a laissé un commentaire pour dire « Faites cette vidéo courte s'il vous plaît ». J'aime les conseils. Je ne vais pas faire trop long. À cause de cette personne, je vais écouter les vues. Mettez les cœurs, je vais écouter les vues de cette vidéo et je vais faire une conclusion pour ne pas qu'elle soit longue. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la capacité de regarder les longues vidéos. Je vais respecter ce que cette personne a dit. Cette vidéo-là, je vais la rebalancer sur mon mur. Vous allez vous-même vérifier. Donc, je vous fais écouter, j'avance, je fais écouter, puis je termine. Parce que je pense que j'ai déjà dit l'essentiel. Cela fait 2 mois. Écoutez sa voix. Depuis le 2 mai dernier. Regardez sa voix. Écoutez seulement sa voix. Je suis allé à Paris. Regardez sa voix. Pour un contrôle médical. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai vu une personne qui ne pouvait pas venir s'exprimer, qu'on a forcé. On a dit, s'il te plaît, c'est chaud. Les gens pensent que tu es mort. Les gens pensent que ceci. Va t'arrêter pour parler. Va. Gon Coulibaly est venu malgré lui. Quand il parle, vous sentez qu'il est essoufflé. En plus, il avait le masque. C'est comme quelqu'un qu'on a amené à l'abattoir pour dire, va faire ça pour sauver notre image. On pouvait le laisser se reposer. Mais c'était déjà un sacrifice vivant. Moi, je le dis, il faut celui qui veut qu'il prenne comme il veut. Ce contrôle a dû être approfondi. Voilà.
avec un besoin de repos. Voilà. Et après ce contrôle et ce repos, me voilà de retour en forme. Je vais aller vite, à cause de vous. Monsieur le Président de la République, pendant ces 2 mois, Écoutez. Matin et soir. Vous m'avez donc appelé. Tous les jours, matin et soir. Il dit qu'il avait besoin de repos. Gon Coulibaly dit que quand il était à Paris pour ses soins, il avait besoin de repos. Il dit, mais monsieur le président de la République, matin et soir, vous m'avez appelé pour m'expliquer les problèmes. Matin et soir, on dirait quelqu'un qui est parti se soigner et puis on a scellé. On l'appelle matin, on l'appelle le soir, on l'appelle matin, on l'appelle le soir, on l'appelle matin, on l'appelle le soir. C'est sorti de sa propre bouche. Jusqu'à même on a précipité son arrivée. On ne l'a pas laissé se reposer. Qui a tué Gon Coulibaly? Oui, pour vous enquérir de mon état de santé, mais également pour m'informer de l'état du pays et échanger sur un certain nombre de points. Bon, quelqu'un qui est malade, il y a d'autres personnes dans le gouvernement. Un premier ministre, il y a d'autres ministres qui sont là. Il dit, vous avez appelé pour vous enquérir de l'état de ma santé, mais on ne peut pas appeler quelqu'un tous les jours, matin, soir, pour savoir s'il va bien. Donc Alassane Ouattara n'a rien d'autre à faire. Et il précise, et aussi, pour lui parler des situations du pays, ça veut dire qu'on le stressait avec les problèmes du pays. Faites, il va venir. 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 Vous avez pu me parler souvent de la question du Covid. Oh, on va avancer. Là aussi, je me souviens de tous les mots de réconfort. Je vais trahir un secret, parce que quelquefois je n'arrive pas à garder tous les secrets. Vous avez dit, Amadou, quand tu retourneras, tu seras encore plus fort. Ça me fait pitié. Que de messages reçus. Bon, bref. Des messages de... Je vais partager cette vidéo parce qu'il y a un frère qui m'a conseillé, il a dit de ne pas faire fort. Long la vidéo, j'ai tendance à faire trop long les vidéos et tout le monde n'arrive pas à regarder jusqu'au bout. Je vais couper cette vidéo là, je vais la partager. D'ailleurs, je la partage dès maintenant, c'est fait. Je la partage et vous regardez un peu, regardez. Il dit j'étais malade, vous n'avez pas arrêté de m'appeler pour me parler du pays, des problèmes du pays. Quand tu vois Gon Coulibaly en train de parler, il ne sait même pas ce qu'il va dire. C'est comme quelqu'un qui ne se sent pas bien. Il a besoin de se coucher, se reposer. On l'a pris, on dit pardon. Viens, viens, dépêche-toi, viens, 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 viens. Gon est mort. Bon, pourquoi Gon est mort? Et puis, Ahmed Bakayoko, qui était si jeune, l'a suivi aussitôt. Pourquoi Ahmed Bakayoko aussitôt a suivi Gon? Pourquoi tous les fils du Nord qui ont lutté, qui pouvaient peut-être un jour prendre la place, qui pouvaient un jour... tous ceux qui sont à côté d'Alassane Ouattara, c'est des Gbagbo. C'est des mendiants qui sont là. Mais les fils dignes du Nord, qui pouvaient représenter ce pays-là un jour, ils sont où? Donc Soro Guillaume, son étoile a été visée. Lui-même là, ils ont voulu le tuer vite, vite même. Parce que vous-même imaginez comment Alassane Ouattara peut courir après quelqu'un. Alassane Ouattara a laissé rentrer Gbagbo, Blé Goudé, Simon Gbagbo est là. Actuellement en Côte d'Ivoire même là. Il y a des gens qui attaquent Alassane Ouattara dans l'opposition. Il y a des gens qui lui disent la vérité en Côte d'Ivoire actuellement. Les Ivoiriens n'ont plus peur. Leur politique est en train de changer, ils n'ont plus peur. Les choses sont différentes maintenant. Mais pourquoi Soro Guillaume? On se demande il est où? Il est au Mali, il est ici. On dirait que le nom Soro Guillaume fait trembler tout le palais. Pourquoi? Spirituellement, on veut l'étoile de cet homme. Et en plus, on sait que c'est lui. Si Alassane n'est pas là, c'est lui. Je vais m'arrêter pour ne pas être trop long. Je voulais dire à Soro Guillaume, s'il entend le son de ma voix, ton combat que tu es en train de mener là,
ton combat là, ça aura une victoire. Reste serein comme tu es, frère. Reste serein. Dieu est avec toi. Les anges sont avec toi. Il y a quelqu'un qui m'a laissé un message pour dire comment un pasteur peut supporter un criminel. Heureusement, c'est parce que je suis pasteur, j'ai le droit de supporter un criminel. Mais en même temps, vous avez des dozos qui ont décapité les Ivoiriens qui sont dans le gouvernement. Vous avez des gens qui ont tué, qui ont dépecé les Ivoiriens, qui ont mangé leur chair, qui ont bu leur sang, qui sont dans le pouvoir actuellement. Et vous les appelez honorables. Soro Diom a bu quel sang? Il a tué qui? Il dit, j'étais le chef de la rébellion, il était le porte-parole de qui? De celui qui est au pouvoir aujourd'hui. Alassane Ouattara en veut à Soro Diom, c'est pas simple. C'est parce qu'il sait ce que l'enfant détient. C'est parce qu'il sait ce que cet homme détient. Je voulais dire à tous les Ivoiriens, si vous étiez intelligents, vous allez tous demander à ce que Soro Diom soit rétabli, c'est-à-dire qu'il rentre dans son pays. Parce que c'est celui-là seul qui peut déclencher la paix. Vous avez compris? Donc moi, je ne vais pas être long parce qu'on m'a déjà compris. Je vais écouter pour ceux qui n'ont pas de forfait et tout ça. Soro Diom, la situation va changer. Chers Ivoiriens, la situation va changer. Je ne souhaite pas la mort d'Alassane Ouattara, mais aucun homme n'est éternel. Ce que je vais dire, c'est que si Alassane Ouattara n'est plus là, il n'y a pas quelqu'un qui peut résister dans le RHDP. Je vous le dis aujourd'hui. Même au RHDP là, actuellement, ils sont en train de se bouffer les uns les autres dans le restaurant. Chacun se demande si c'est lui quoi. Il n'y a pas quelqu'un. Il y a la plupart d'entre eux ont préparé déjà leur fuite, leur sortie ou s'installer ailleurs. Laissez tomber la politique même là. La plupart d'entre eux ont déjà prévu ça. C'est pourquoi ils sont en train de chercher beaucoup d'argent maintenant pour préparer leur avenir futur. Parce qu'ils savent que si Alassane n'est plus là, eux-mêmes là, dans la politique là, ils n'ont plus rien à faire en Côte d'Ivoire. Parce que ce sont des improvistes, ce sont des gens qui sont rentrés dedans comme ça. Ils ne savaient pas qu'un jour ils allaient pouvoir rentrer dans la politique. C'est venu comme ça, ils sont en train de manger, c'est un business. Mais si Alassane Dramane n'est plus là, ils ne seront plus là. Il y a même des mercenaires, des étrangers qui vont quitter la Côte d'Ivoire, ils vont partir parce qu'ils vont savoir que le terrain n'est plus bon pour eux. Vive la Côte d'Ivoire, vive Soro Diom. Je sais que la situation va changer. Et je sais que dans pas longtemps, ça va changer. Je sais que je ne me bats pas pour rien. Je sais que je ne lutte pas pour rien. Un jour, mes frères en exil me diront merci. Un jour, mes frères en prison me diront merci. Un jour, mes frères pour qui j'ai crié, je n'ai pas cherché un sou. J'ai crié, j'ai mis ma vie en jeu, me diront merci. Et c'est ça ma récompense. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vais m'arrêter là, j'ai tout dit. Que Dieu bénisse Soro Diom. Que Dieu soutienne Soro Diom. Vive Soro Diom. Vive le futur président de la Côte d'Ivoire, qu'on veuille ou pas. C'est pas Soro Diom qui recherche le fauteuil, c'est le fauteuil qui interpelle et qui recherche Soro Diom. Amen.